une famille, un papa qui était resté veuf avec ses deux enfants chéris. Et voilà que parmi ces deux enfants, il y avait le petit frère qui était très désobéissant et ne suivait rien de ce que son père lui demandait. Et voilà que son père était toujours sur les nerfs à cause de cet enfant qui était toujours désobéissant. Et il ne savait plus que faire avec lui. Tout ce qu'il lui demandait, l'enfant trouvait toujours des motifs pour ne pas le faire et même répondait au même temps. Mais à côté de lui, il y avait son grand frère qui était obéissant et qui suivait toujours ce que son père lui demandait. Et voilà que le père trouvait son refuge dans le grand frère, au moins qui acceptait tout ce qu'il lui disait et il le faisait volontiers. Et alors le papa, joyeux d'être à côté des grands frères qui au moins suivaient ses instructions, il se trouvait un peu soulagé. Et voilà que le petit frère à côté, il était devenu aigri. Mais le papa, comme il voyait le grand frère qui acceptait tout ce que les petits frères ne suivaient pas ce qu'il lui demandait, alors comme le grand frère acceptait au moins, alors son papa, c'est à lui seulement qu'il demandait service. Et voilà qu'un jour, quand le papa demande encore une fois de plus service à son fils, il refuse, mais voilà, en demandant au grand frère, lui, il accepte d'aller faire ce que le papa demandait. Et comme lui, il s'était senti fatigué, il voulait alors aller se reposer et demander service à ses enfants. Et le lendemain, voilà comme tous les deux enfants, un qui est obéissant et l'autre qui est désobéissant, le papa cherche un peu à trouver qu'est-ce qu'il peut faire pour rendre le petit frère aussi obéissant comme son grand frère. Et voilà, il trouve une astuce, alors il demande aux deux enfants, il demande au premier d'aller nettoyer et l'autre d'aller faire les achats au marché. Parce qu'il avait en tête qu'en faisant cela, au moins un de ces deux, en obéissant à ce qu'il va faire, au moins il pourra lui donner une récompense pour attirer l'autre. Il s'agit donc du petit frère qui n'acceptait pas, qui n'obéissait pas à ce que le papa demandait toujours. Voilà donc, il demande encore service à ses deux enfants pour rendre service et comme ça là, il pourra au moins avoir un moyen de les rendre obéissants au même niveau. Et entre-temps, il remercie le Seigneur et puis il se dit, celui qui va obéir vraiment comme j'ai demandé, et lui, il espérait toujours au grand frère qui obéira plus que le petit frère. Et voilà, comme tout change, le petit frère, il se répand, il regrette tout ce qu'il a toujours fait à son père, comment il a toujours fait, comme il a toujours mis sur les nerfs, et il se dit, désormais, je vais faire ce que mon père me demande. Je vais faire tout ce qu'il m'a demandé aujourd'hui d'ailleurs, comme il m'a demandé d'aller au marché, je vais y aller et même je vais lui préparer son plan préféré. Mais dans l'entretemps, dommage que le grand frère, lui, il se rebelle, il se dit, mais voilà, moi j'ai toujours obéi à mon père et je n'ai même plus de temps pour moi parce que comme mon petit frère n'accepte pas et c'est moi qui est toujours là en train de faire des choses sans me divertir. Voilà, pour moi, c'est le temps de me divertir au lieu de nettoyer comme le papa a demandé. Il s'est résolu de se reposer. Et le papa, comme il s'était précisé de pouvoir donner les cadeaux à l'enfant qui pourra bien suivre ses instructions, il s'est mis en route pour aller préparer un bon cadeau à l'enfant qui accomplira la tâche qu'il a donnée. Et voilà, il est parti chercher une belle maison pour donner un cadeau et une voiture à cet enfant. À la maison, dans l'entretemps, il y a le petit frère qui est content d'avoir au moins finalement accepté ce que son père a demandé de faire. Et dommage qu'en rentrant, il trouve que son grand frère, qui était censé travailler comme il a toujours fait, il est là sur son téléphone en train de suivre sa musique. Il lui demande, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais moi je n'ai pas le droit de m'amuser. Mais pourquoi pas, moi je dois toujours être là en train de faire des choses. À sa grande surprise, le petit frère, très désolant, il remarque que son grand frère ne s'occupe plus de rien.
Le papa qui est parti chercher une nouvelle maison, il a trouvé une maison, il est très heureux au moins d'avoir qu'il pourra donner un bon cadeau à ses enfants, à celui qui obéira. Mais en rentrant à la maison, il trouve le grand frère qui n'a rien fait de tout ce que le papa a donné comme la tâche. Il n'a rien nettoyé et il est là bien assis en train de se divertir avec son téléphone. Et quand le papa lui demande, il répond à un ton élevé. Et le papa est trop surpris. Mais comment celui-ci qui a toujours été obéissant, mais comment ça, celui qui se rebelle? Et à côté, il y avait le petit frère qui était très joyeux d'avoir accompli ce que son père a demandé. Il a fait les achats, il a préparé même pour lui son plat préféré. Et il est joyeux de demander tout ce qu'il veut et il pourra accomplir pour son père. Et le papa, devant cette situation, il est très confus. Mais à qui de ces deux enfants il pourra donner ces cadeaux qu'il a préparés? Parce que lui, il s'attendait que ce soit le grand frère. Mais voilà, tout a basculé. Donc, chers frères et sœurs, n'oubliez pas, n'abandonnez jamais d'accomplir le bien que vous faites. Quel que soit ce qui se passe à côté de vous, tout ce qui se moque de vous, n'abandonnez jamais. Suivez toujours la bonne voie et surtout n'abandonnez pas votre foi. Suivez Jésus, c'est la bonne voie, il vous veut du bien et toutes les bonnes œuvres que vous faites pour votre foi, ils vous accompagneront dans votre chemin vers le ciel. Au revoir et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner.